Alors le point sur la nuit, on était sur un dispositif avec plus de 1500 pompiers engagés qui toute la nuit ont travaillé d'arrache-pied voilà, pour essayer de limiter la progression de ce feu, hein, notamment à l'avant où on avait pris des mesures en lien avec le directeur opérationnel à la préfecture de pouvoir évacuer des campings sur la Palme au cas où le feu sautait la 9. Donc tout a été mis en œuvre à l'avant du feu, mais aussi sur les flancs droits et les flancs gauches. Donc 1500 pompiers qui viennent de toute la France, qui sont venus appuyer les 500 pompiers de l'Aude hein, pour pouvoir mener la lutte contre ce feu d'une amplitude et d'une ampleur surtout importante. Comment vous expliquez qu'il se propage aussi vite ce feu? Alors on savait hier qu'on avait les conditions réunies, hein, vous les connaissez, la règle des 3,30, hein, on avait 25% d'humidité, donc moins de 30%, on avait plus de 30 km/h de vent avec des rafales à 65 et puis des températures supérieures à 30 degrés, on est à 35, ce qui a amené à classer le département en vigilance météo des forêts en rouge. C'était 3/4 du département qui était en risque très sévère, donc voilà des conditions extrêmes, un feu qui démarre à 14h16, des moyens terrestres engagés, un appareil bombardier d'eau qui rapidement a fait un premier largage. Mais voilà, les conditions extrêmes ont amené que ce feu se développe en phase montante. Rapidement, on a eu plusieurs dizaines, puis centaines d'hectares et des communes, 15 communes au total impactées. Donc voilà, des enjeux conséquents avec un feu non seulement de 13 000 hectares à l'heure où on se parle, mais aussi du coup 15 communes concernées. Et le bilan est provisoire, donc on sait qu'il pourrait malheureusement s'alourdir à travers les communes parcourues où le combat a été difficile toute la nuit et les pompiers, je le redis, de toute la France, les ont soutenus dans ce combat difficile.